Je suis convaincu qu'ils ne feront jamais bon ménage. Je suis convaincu qu'il n'y aura jamais de paix jusqu'à ce qu'ils partent parce que si vous connaissez le comportement de Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais rien. C'est ce genre d'individu qui, devant les camarades, sourit et qui vous laisse croire que véritablement il est pour la paix, alors qu'il façonne des choses derrière pour qu'il n'y ait jamais la paix. C'est quelqu'un qui tient beaucoup à son ego. Et donc, je suis convaincu qu'il ne lâchera jamais Brice, il ne permettra jamais à Marc Brice d'avoir la paix. Et Brice l'a compris, c'est pour ça qu'il est obligé de fonctionner comme ça. C'est bien beau de condamner les propos de Marc, mais il faut dire quand même que c'est l'expression de quelqu'un qui a crié, qui est poussé dans ses derniers retranchements et qui, son mot, c'est une manière de terroriser son mécontentement. Figurez-vous que lui, il a mis le nom, en tant que patron de l'encadrement technique, il a mis le nom de son assistant, Joaquin Nunga, sur la liste. Et bien, ça a été retiré, sans qu'il ne soit averti. Donc, vous comprenez ça. Alors qu'avant ça, on a eu un semblant de paix. On s'est dit, ben, c'est un grand match, c'est un match contre le Cap-Vert où on a besoin de gagner pour pouvoir se repositionner en tête du groupe. Malheureusement, les comportements de ceux qui gèrent la fédération de football ont montré que leur intérêt n'était pas à ce qu'on gagne ce match-là. Parce que si vous mettez l'entraîneur dans ce genre de position, si vous poussez l'entraîneur à avoir ce genre d'émotion, mais vous le déstabilisez, et quand vous déstabilisez l'entraîneur, ça rejaillit sur l'équipe. On se demande, bon Dieu, quelle est cette fédération qui roule contre son équipe? Au point où on est amené à ne pas se qualifier pour la plus grande Coupe du Monde jamais organisée dans le monde, une Coupe du Monde avec 48 sélections nationales, où le Cameroun n'y participerait pas, il ne va pas y participer. Mais c'est quand même très grave. On se dit, évidemment, est-ce que la fédération est consciente des enjeux? Est-ce que la fédération comprend les enjeux? Parce que, comme l'a dit Franck, et les deux, parce que vous avez dit Franck Dam et Franck Lima sur le plateau, après Marc va partir, le Cameroun ne va pas se qualifier, la Belgique sera qualifiée. Mais c'est nous qui allons pleurer, nous les médias en premier, parce que lorsque on n'aimerait pas couvrir une Coupe du Monde, alors que le Cameroun, notre pays, n'y participe pas. Donc je dis véritablement que Samuel Eto'o le connaissant, parce que j'ai couvert les compétitions quand Eto'o était encore joueur, avant d'être président. C'est quelqu'un qui ne lâche jamais rien. C'est-à-dire qu'il va falloir que Marc Brice vienne se lécher la plante de ses pieds pour qu'il puisse accepter. Et Marc Brice est quand même quelqu'un qui n'est pas du genre à supplier, à faire des supplications. Vous le savez, il a donné le ton à Samuel Eto'o en face à face. C'est-à-dire que Timothée a dû battre écrit pour qu'il ne lui parle pas, quand il est fâché. Donc il faut d'abord comprendre l'homme, c'est d'abord quelqu'un qui ne marche pas ses mots, c'est un policier de formation, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'il a été poussé dans ce dernier retranchement, il a cru qu'ils étaient en symphonie, alors qu'il y avait encore d'autres plans ourdis derrière pour le déstabiliser, il n'a pas compris ça. Parce qu'on a fait des réunions au ministère des Sports, où on a dit que bon, tout est OK. Demain, l'entraîneur aura son adjoint, son assistant, mais que le lendemain, tout se passe contrairement à ce qui a été arrêté. C'est pour dire véritablement qu'il y a quand même un plan politique depuis le début, lorsqu'il est arrivé, il le sait, il sait qu'il n'aura jamais la paix. C'est pour ça que lui aussi, il est sur un plan de défense, c'est-à-dire qu'il est dans la réaction. Comme vous venez, c'est comme ça qu'il vous reçoit. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé à dire sur ma page Facebook que si vous lui servez le coquille, il va vous servir la banane. C'est comme ça, c'est quelqu'un qui ne marche pas ses mots. C'est-à-dire que si vous... Elle est belle celle-là. Si vous avez envie d'avoir un mal plus calme, tempéré, concentrer son travail, ne le provoquez pas. Mais vous ne pouvez pas provoquer quelqu'un vous empêcher qui réagit, c'est pas possible. C'est pour ça que personnellement, moi, les mots de Marc ne m'ont pas choqué. J'ai eu plutôt l'analyse de quelqu'un. J'ai vu derrière ces mots quelqu'un qui est vraiment poussé dans ces derniers retranchements, qui ne comprend pas. C'est quoi cette manière de fonctionner ça? C'est-à-dire qu'au moment où on pense que tout est recoupé pour la paix, vous nous sortez encore ce genre de caractère-là. Alors que nous sommes en train de jouer contre l'équipe qui est en tête de notre poule. Mais c'est quand même incroyable. Donc, personnellement, ça m'a pas choqué. Si vous connaissez le personnage Marc Brice et vous connaissez Samuel Eto'o, vous pouvez arriver à la conclusion Ivan Kawa qui n'aura jamais la paix jusqu'à ce que Marc Brice plie des bagages et rentre dans son pays.